m'appelle Anne Merlot, je suis mariée, je suis mère et grand-mère. J'ai eu le privilège de vivre dans une famille de missionnaires protestants. Donc j'ai vécu de nombreuses années en Afrique, à Madagascar. Et surtout, j'ai eu le privilège de tomber dans la Bible quand j'étais petite, grâce à mes parents qui m'ont donné l'amour de la parole de Dieu, l'amour de Dieu lui-même, et qui m'ont communiqué une foi importante en la présence de Dieu dans nos vies. J'ai eu aussi le privilège de vivre différents réveils au cours de ma vie, différents réveils de l'Esprit Saint, et particulièrement le réveil aussi de l'Église catholique et de l'Esprit Saint communiqué au groupe de prière catholique. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré mon mari et que le Seigneur m'a conduit à travers mon mariage et nos choix de vie ensemble, m'a conduit à devenir catholique sans renoncer à toutes ces valeurs que j'avais reçues dans mon église précédente. Et donc j'ai le privilège d'avoir reçu un appel à travailler pour l'unité des chrétiens parce que je porte cette unité dans ma chair même, à cause de mes origines, de tout ce que j'ai reçu et de tout ce que j'ai reçu aussi dans l'Église catholique. Et je sais maintenant que ce désir de Dieu, il y a ce désir de se servir de moi pour m'amener à prêcher, à enseigner dans tous les milieux, pourvu que ce soit dans l'unité des chrétiens. Et donc je me suis mis au service de cette unité des chrétiens, j'ai mis mes talents en fait d'oratrice à ce service, et donc Dieu m'utilise pour enseigner au cours de week-ends où je suis appelée pour l'animation de ces week-ends, ou au cours de conventions où on m'appelle comme oratrice. Donc là je peux travailler comme ça avec d'autres personnes, d'autres confessions, ensemble pour l'annonce, pour l'évangélisation, pour la louange ensemble. Et puis, je travaille aussi dans ce sens en écrivant des livres. Donc, j'ai écrit 3 livres qui s'adressent à tous les chrétiens de toute confession, ou même aux non-chrétiens, à ceux qui voudraient recevoir des enseignements, particulièrement sur le problème de la souffrance. Et puis, actuellement, donc, par ce parcours Nouvelle Ève, ensemble, nous travaillons pour que les femmes soient rejointes dans là où elles en sont, qu'elles soient là où elles en sont, et de quelque confession qu'elles soient. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que le contenu de ce que j'enseigne est basé sur le fait que Dieu a véritablement touché ma vie. Même si je le connais depuis toujours, j'ai eu besoin de vivre une conversion profonde, j'ai eu besoin de guérison profonde, de guérison de blessures profondes qui étaient les miennes, et particulièrement de questionnements importants qui étaient en moi au sujet de la souffrance. Et mon histoire de vie a fait que j'ai beaucoup souffert, que j'ai eu à vivre le deuil de 2 enfants, et particulièrement d'un fils aîné à l'âge de 20 ans. Et ces deuils ont été des bouleversements tels dans ma vie qu'ils m'ont poussé à me poser ces bonnes questions au sujet de la souffrance, de chercher des réponses, de chercher à savoir qui est Dieu réellement, à savoir qui j'étais moi réellement par rapport à lui, et à ne plus simplement recevoir des enseignements généraux et de savoir d'une manière intellectuelle qui était Dieu, mais j'avais besoin d'en faire une expérience profonde jusqu'au fond de mes entrailles. Et Dieu a permis que par le biais de ces deuils, de ces ébranlements dans ma vie, je puisse le rencontrer réellement et être profondément consolée de mes souffrances profondes. Pas seulement les souffrances des deuils, mais les souffrances que je portais depuis longtemps, des blessures d'enfance, des souffrances d'incompréhension qui m'avaient poussé à me replier sur moi-même dans la timidité. Et surtout la souffrance venant de ce que je n'étais pas établie dans ma vraie féminité.
Et donc je n'avais pas compris quelle était réellement ma place de femme. Donc ce cheminement que Dieu a permis en moi, à travers mes propres blessures et mes incapacités, c'est à travers ces cheminements que maintenant je voudrais rejoindre particulièrement les femmes dans leur identité féminine pour leur transmettre ce que j'ai reçu, ce que Dieu m'a donné. Je lui obéis en lui prêtant ma voix, en témoignant de ce qu'il a fait dans ma vie, parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour chacun et pour chacune.